Une sénatrice a osé traiter M. Mbappé, le footballeur, de Camerounais colonisé qui fait semblant d'être français. Elle l'a rabaissé au rang d'animal, de sauvage sans civilisation. Et en réalité, au-delà du fait que c'était le footballeur qu'elle insultait, c'est tout le continent qui a reçu cette gifle en pleine figure, parce que ce n'était pas seulement M. Mbappé qui était visé, c'était nous les Africains, c'était l'Afrique, c'était en toile de fond l'idée même que ce qui est africain serait inférieur, primitif, sans valeur. Alors aujourd'hui, je veux que tu retiennes très bien ceci. Ce mépris, il n'est pas nouveau et il ne parle pas que de football. Le monde entier qui nous traite de primitifs en public dépose des brevets sur nos plantes en privé. Ils sont nombreux à rire de notre folklore, de notre culture, de nos produits, de nos épices, mais en toile de fond et en cachette, ils le mettent en gélule. Ils le transforment en médicaments qui nous sont revendus 4-5 fois plus cher. Le mépris et le vol sont les deux faces d'une seule et même pièce. Et je veux également ce matin t'inviter à regarder ce mécanisme, il est toujours le même. Numéro 1, on récolte chez nous pour presque rien. Numéro 2, on transforme ailleurs, on brevette ton homme. Numéro 3, on revient nous revendre notre propre trésor emballé 50 fois plus cher. Et si tu penses que j'exagère, regarde attentivement ce qu'ils font déjà avec ce que nous mangeons. Je vais prendre principalement le cas du chocolat. Sur les 100 milliards de dollars que génère le chocolat chaque année, le planteur africain n'en touche que 6%. La moitié des planteurs ivoiriens vivent sous le seuil de pauvreté. Est-ce que tu sais ce que cela signifie concrètement? Cela signifie concrètement que des femmes et des hommes cultivent toute leur vie la fève qui produit le cacao, qui régale le monde entier, et que beaucoup d'entre eux n'ont jamais, et souvent même pas une seule fois, goûté à une tablette de chocolat. On a de nombreux planteurs de cacao qui vivent souvent avec moins d'$1 par jour, moins de 1000 francs CFA par jour. Et dans certaines plantations, vous le savez, ce sont souvent des enfants, parfois de moins de 12 ans, qui portent des sacs. En gros, on récolte notre or, notre cacao à genoux, on l'emballe ailleurs, on nous le revend en tablette et c'est toujours et même le même schéma. Le comble du mépris, c'est produire pour le plaisir des autres et rester pauvre pour y goûter soi-même. Voilà en réalité, très chers frères et sœurs africains, voilà ce qu'on nous réserve quand on nous traite de sauvages. On nous laisse la sueur, mais on garde la richesse. Et c'est exactement le même mécanisme qui se joue avec nos plantes. Je vais prendre un autre exemple. Il existe en Afrique centrale une plante qu'on a appelée l'oubli, et que nos anciens ont donné le nom l'oubli qui semble ressembler à une prophétie. La plante, je vous en ai parlé, elle s'appelle Pentadiplandra brasiliana. Aujourd'hui, ce n'est plus le fruit qui nous fait oublier, c'est nous qui l'avons oublié. Parce qu'en réalité, pendant que nous avons mis de côté cette plante qui produit une molécule 2000 fois plus sucrée que le sucre blanc, notamment la braséine, il y a des laboratoires qui l'ont breveté, industrialisé, et ceci sans notre nom, sans un franc pour notre continent qui est le principal pays producteur, et ceci, le principal pays qui a produit cette plante-là pendant plus de 1000 ans. Voici un autre exemple, toujours aussi douloureux. Il y a une épice qu'on appelle bouche ouverte, de nom scientifique Xanthosillum xanthosoloide. Elle est l'ingrédient de base de plusieurs médicaments contre la drépanocytose qui sont vendus en pharmacie. Le nom en pharmacie, c'est Drépanoustat, et il y a l'autre qu'on appelle FACA, F-A-C-A. C'est une découverte du professeur Sofowora à l'université d'Ifẹ̀ au Nigeria, une découverte africaine sur une plante africaine. Donc, en gros, on nous traite de chimpanzés pendant que nos plantes soignent ce que tous leurs laboratoires et technologies n'ont jamais su guérir. Et j'ai donné 2 exemples, mais il y en a plusieurs. Je pourrais citer le cas du Houdia, un cactus qui a été breveté
et pour lequel le peuple sang a dû aller au tribunal pour arracher 8% des bénéfices de la plante qui venait de leur terroir. Je pourrais également prendre le cas du teff, cette graine qui nourrit l'Éthiopie depuis des milliers d'années qu'une société étrangère a tenté de revendiquer comme étant sa propriété. La liste ne s'arrête pas seulement aux plantes, on a même vu dans l'histoire, on a vu ces personnes réclamer des brevets sur des virus prélevés dans le sang de nos peuples. Alors, retiens ceci aujourd'hui. Lorsqu'un peuple se lève, nomme et documente, il refuse inconsciemment que l'exploitation continue, il récupère sa part. Je vais encore citer le cas du peuple San d'Afrique australe qui l'a prouvé. On avait breveté leurs plantes, sans eux, ils sont allés au tribunal et ils ont arraché leur pourcentage. Donc, la notion de vol sur les ressources africaines n'est pas une fatalité. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, lorsque je parle autant d'épices, autant d'aliments tropicaux, ce n'est pas juste une affaire de nutrition, ce n'est pas juste une affaire de cuisine. En réalité, c'est de la géopolitique dans ton assiette. C'est ce qu'il faut surtout retenir. Il faut aussi retenir que celui qui contrôle et nomme tes plantes contrôle également ta santé, ton argent et ta mémoire. On ne colonise jamais mieux un peuple qu'en effaçant les noms. La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent insulter M. Mbappé, mais cela ne l'a pas empêché de briller et de remporter le récent match avec le Paraguay. Ils peuvent continuer de mépriser nos plantes, mais nos plantes continueront à soigner quand même. Le mépris n'est que l'aveu du voleur et reprendre notre dignité commence par des gestes simples à t'apporter dès aujourd'hui. Alors pour conclure, je voudrais t'encourager à faire ceci désormais. Chaque semaine, cuisine un plat traditionnel avec tes enfants, pas seulement pour toi mais aussi pour eux. Parce que c'est le contact avec nos aliments, avec nos épices qui deviendront pour eux dans des souvenirs et des racines que personne ne pourra jamais leur arracher. Même pas l'exil, même pas le fait de vivre dans la diaspora. Deuxième chose, chers frères et sœurs, tenez toujours un discours positif sur nos aliments, sur nos plantes, sur nos épices, même lorsqu'il s'agit des plats qui ne vous sont pas familiers. Et ceci, même si les enfants font la grimace, même si les enfants boudent, là n'est pas la question. Transmettre est de votre devoir, ce n'est pas une négociation. Soyez des parents tendres, mais fermes et intransigeants. Troisième chose, racontez l'histoire pendant que vous cuisinez avec vos enfants, surtout lorsqu'il s'agit des plats traditionnels ou de nos épices. Racontez-leur quelque chose parce que un plat qu'on mange en silence se digère, mais un plat qu'on raconte laisse des marques, laisse des souvenirs et finit par se transmettre. Troisième chose, je veux t'encourager à réapprendre les noms de nos plantes dans ta langue maternelle. Écris-les. Si tu as des oncles, des tantes qui vivent encore, des grands-parents, pose-leur des questions sur les plantes, sur les aliments, sur l'héritage culinaire qui est lié à ta culture. Et quatrième chose, filme. Note le savoir que tu récolteras auprès de tes aînés, même si tu n'as pas l'ambition d'être un auteur un jour. Qui sait, peut-être que ton enfant aura un engouement et pourra donc se servir de ce que tu auras récolté comme information pour mieux le valoriser. Et dernier conseil, informe-toi à propos de nos épices et n'essaye pas d'aller sur Google ou sur ChatGPT, ils ne sont pas la référence concrète pour en savoir plus sur les épices. Je pense que vous avez fait l'expérience déjà de taper sur Google Afromomom ou alors de taper poivre de Guinée. En général, c'est plusieurs images différentes qui apparaissent. Donc Google n'est pas le référentiel pour maîtriser nos épices. Donc, je veux t'encourager à t'informer à la source. Il y a plusieurs plateformes scientifiques qui font correctement ce job. Mais si tu n'as pas le temps, parce que souvent les bons articles sont en anglais et qu'il faut vraiment avoir beaucoup de patience pour lire, éplucher et comprendre le langage scientifique, si tu n'as pas le temps pour ça, je vais également te signaler que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai passé les 10 dernières années à travailler avec rigueur pour produire cet ouvrage, la Bible des condiments, sauces et épices africaines, pour lequel j'en parle tout le temps. Cet ouvrage fait 537 pages avec plus de 700 références scientifiques. C'est la première encyclopédie de référence sur le sujet des épices africaines qui dispose d'une anecdote vraie et vécue à l'introduction de chaque chapitre. Et dans ce même livre-là, vous trouvez également les appellations de chaque épice dans les langues de nos différents pays
pour que ce savoir cesse d'appartenir à ceux qui le pillent. Alors, au-delà de cette réflexion, chers experts, quelles sont les autres actions que nous pouvons mener à bien pour préserver les trésors de notre continent? Je serais heureuse de lire chacune de vos interventions. Peut-être que dans cette réflexion, on trouvera le moyen de faire mieux que ce qui est déjà fait. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de repartager cette vidéo si elle fait du sens pour vous. C'était Josica, votre biochimiste, experte en nutrition tropicale depuis 2010 et auteure de 19 ouvrages. Au revoir. Pas besoin de prendre l'avion pour dénicher les secrets et bienfaits des aliments tropicaux. Chez Nutrition TV, découvrez une collection de 12 ouvrages illustrés riches de combinaisons de menus à préparer suivant vos objectifs. Perte de poids, rééquilibrage alimentaire, diabète, hypertension, ménopause, ventre plat et même la libido. Retrouver une meilleure santé et un mieux-être est désormais possible grâce à la nutrition tropicale. Commandez vos ouvrages dès maintenant sur Amazon.fr ou nutritiontv.fr.